En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, tu veux revenir sur le tramway de Québec, cette idée de référendum là, continue de flotter, quoique elle n'a jamais été officiellement, on n'a pas une citation d'un des officiers importants de la CAQ parlant de ça d'une façon claire, mais ça fait plusieurs jours là, que ça traîne, puis qu'on sait que les députés de la CAQ de la région de Québec, les ministres, ont ça en tête. T'en penses quoi? Ben, comme tu dis, ils l'ont pas fait officiellement, mais officieusement. C'est comme un peu Paniqueville à Québec. Hein? Moi, je vais prendre un peu le pouls là, localement. C'est comme si depuis la défaite électorale là, dans l'élection partielle de Jean Talon, les députés de la région de Québec, les députés caquistes de la région de Québec là, sont complètement, on les sent on sent le gouvernement caquiste au complet là, nerveux. Là. On a même vu M. Legault là, cette semaine. Écoute, il sort ça n'a jamais l'air concerté, ça n'a jamais l'air organisé. Puis là, les députés de la région de Québec, on les sent vraiment nerveux aussi, désorganisés au niveau des communications. Puis c'est eux qui spinent ça un peu, comme si, ils se sont bien rendus compte que l'abandon du troisième lien, ça avait eu des conséquences. Mais avec le score dans Jean Talon, toi et moi, ils ont peut-être raison d'être nerveux, là. Oui, ils ont raison d'être nerveux, mais en même temps, c'est un gouvernement qu'on a connu pour une force de communication. Il faut dire ça, là, combien de fois on a répété, c'est un gouvernement qui est bon en communication. Le contenu, ça passe après, mais maudit qu'il communique bien. Là, écoute, c'est le diable est aux vaches, comme on dirait. Là. Je regarde que ce soit Geneviève Guilbeault dans ses dossiers de transport collectif. Je veux dire, c'est l'impression que ça part dans toutes les directions. Puis pour ce qui est du tramway, il y a quelque chose de... Je sais pas si c'est propre à la région de Québec ou si c'est propre au Québec au complet dans nos dossiers de transport de façon générale. Mais là, le tramway, tu as l'impression que ça fait un pas en avant, deux en arrière, trois sur le côté. Le gouvernement était d'accord avec le tramway. Puis là, finalement, on entend qu'il y a peut-être qu'il y a un référendum. Là, pendant ce temps-là, tu as Élection Québec qui dit « Ouais, mais de toute façon, le gouvernement du Québec... » Ça aussi, là, ça rajoute une couche, tu sais. Élection Québec qui dit « Le gouvernement du Québec pourrait pas faire... » de référendum de par lui-même sur le mais là, je sais pas si t'as entendu les experts. Je parle là-dessus, celle-là, le directeur général des élections, c'est mis les pieds d'un plat. Il a fait une interprétation stricte de la loi actuelle. Mais, tu sais, ce matin, j'étais avec le constitutionnaliste Patrick Taillon, puis on trouvait facilement 3 méthode simple pour le gouvernement de contourner ça. Donc, si le gouvernement voulait faire un référendum, il n'y aurait pas de misère à le faire, hein, en dehors là, du cadre de la loi actuelle qui a servi aux 2 référendums sur la souveraineté. C'est plus, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux vraiment faire une campagne référendaire? Puis là, dans quel camp se placerait la CAQ? C'est ça que je comprends pas. La CAQ, théoriquement, ils sont pour. Est-ce qu'ils deviendraient... Ils sont pour, mais c'est pas la première fois qu'ils disent publiquement aussi que ça va dépendre combien ça va coûter. Il faudrait pas que ça coûte trop cher, puis que c'est un projet en tout cas. S'il y a un référendum, Marie, il va falloir qu'ils se mouillent. Ils vont-tu être dans le camp du oui ou du non? Ben, ils vont... Non, mais écoute, ni dans l'un ni dans l'autre, Mario. Ben, voyons donc. Ce qu'ils vont dire comme politiciens, c'est qu'on livrera pas la réponse alors qu'on va aller sonder et faire un référendum. On va laisser la parole aux citoyens. Moi, je pense que c'est ça. Là. Moi, je pense que ça serait une cata. En tout cas, moi, là, ils m'auraient sur le dos pendant 30 jours à dire qu'ils sont des pleutres. Voyons donc, tu fais un référendum, il y a un projet, t'es un élu, faut que tu prennes position. Fait que moi, je vois pas... Moi, le référendum, là, je trouve que... Je sais pas s'ils disent ça temporairement pour faire plaisir au monde, mais je pense que ça serait une catastrophe politique s'ils faisaient ça. Ben moi, déjà, en partant, là, Mario, là, je veux dire, quand j'ai lu des gens, là, c'est pour qu'ils gouvernent. Ben oui. C'est un gouvernement qui vient d'être élu. Là. Il a été élu il y a tout juste 1 an. Puis il a été élu en étant pour le tramway, là. Moi, que j'ai mal compris, il était pour pendant l'élection. Il en parlait pas fort, tu vas me dire. Il en parlait pas fort, il en parlait pas souvent, mais sur papier, il était pour. Ben, t'es pour, t'es pas à moitié pour. Non, mais à un moment donné, de toute façon, c'est parce qu'ils sont en train de se tirer dans le pied. Puis, tu sais, oui, ils pourraient le faire, le référendum, comme tu dis, mais ça demanderait soit une modification de la loi actuelle. Bon, oui, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, mais ça veut dire, allô, la foi dans le poing, puis là, on va parler encore du référendum. Tu sais, ça se fait pas 1, 2, 3 go, là, ça se fait pas une journée, un changement de loi. Soit tu réécris une... Mais t'imagines-tu de voir François Legault qui tombe dans une adoption de loi pour un référendum, alors que t'as pas Saint-Pierre Plamondon de l'autre bord de la Chambre qui, lui, parle d'un référendum, mais pour la souveraineté du Québec. Écoute, tu sais,
moi, je pense que M. Legault n'a absolument pas intérêt à aller là. Mais ce qu'il est en train de démontrer, c'est que dans les dossiers de transport point, là, je veux dire, tu sais, tu as le troisième lien où ils étaient à fond la caisse pendant la campagne électorale. Après ça, ça a été, on tire la plaque dessus. Finalement, on le ressuscite, mais dans une autre version. Le tramway, on ne sait plus trop si on est pour, si on est contre. Là, tu as la guerre avec le transport collectif, avec les sociétés de transport puis les maires des différentes villes. On dirait, c'est pour ça que je te dis, c'est comme s'ils étaient complètement désorganisés depuis l'élection partielle, puis là, ils sont à tout vent là-dessus. Là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. En fait, la prochaine vraie étape, là, c'est quand on va déposer les nouveaux plans, puis on va voir l'ampleur des dépassements de coûts. Et tu sais, il y a tellement... Là, tu sais qu'à Québec, présentement, il y a des rumeurs qui circulent que de 4 milliards, on ne serait pas passé à 6-7 ou même pas de 4 à 8, mais on serait passé de 4 à 10. C'est sûr que si on arrive là, ça va lancer une discussion dans la région de Québec. Peut-être tu pourrais te retrouver avec un taux d'appui qui est déjà bas à 30 quelques %. S'il baissait sous les 30 % à 20 %, là, tu aurais une espèce de crise politique interne dans la région. Je sais pas, mais le référendum pour sortir de ça, je t'avoue que moi, je le vois pas beaucoup, là. De deux choses l'une, il ne faut pas perdre de vue non plus que tu as 341 millions là, qui ont déjà été investis en travaux préparatoires de toutes sortes. Donc, il y a bien de l'argent qui a été investi dans ce projet-là. Mais là, c'est sûr que plus on en parle négativement. Écoute, tu sais, la revue de presse sur ce dossier-là, elle est que négative. Donc, tu sais, essaie de maintenir ton l'aval de la population. Puis, tu sais, puis là, ben, plus tu vas attendre, plus il va coûter cher ton projet. Donc, plus le monde va décrocher. Mais à un moment donné, c'est vrai que Québec, ça reste, tu sais, ta seule ville au Canada de plus de 500 000 habitants qui ont absolument qu'il n'y a pas de transport en commun. On se comprend. T'sais. Des problèmes s'accumulent pour Justin Trudeau, les mauvais sondages aussi. Et là, il y avait ce Angus Reid qui est sorti hier. 57 % des Canadiens veulent le voir partir. 28 % veulent qu'il reste jusqu'à la prochaine élection. Et peut-être ce qui est encore plus inquiétant, c'est que parmi, tu sais, dans le sondage, tu découpes, là, dans le sous-groupe de ceux qui votent libéral, donc les électeurs libéraux, mais c'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des gens qui disent « Moi, je voterais libéral, ça va être des élections demain matin, mais j'aimerais mieux que Justin Trudeau reste pas. » Mais tu sais, quand t'es propre, puis tu fais bien de pointer ce chiffre-là, parce que c'est 57 % des Canadiens qui voudraient qu'il démissionne, hein, même pas qu'ils se représentent pas, là, qui démissionnent. Qui finissent pas son mandat. Ouais, là, exactement. Mais tu sais, là, c'est ses propres appuis à lui. C'est des gens qui ont voté pour le Parti libéral du Canada à la dernière élection, qui, là, trouvent qu'il fait plus la job. Mais tu sais, en même temps, Mario, tu sais, ça fait 8 ans là, que Justin Trudeau, ce mois-ci, là, ça fait 8 ans qu'il est premier ministre du Canada. On ne peut pas dire qu'il a excellé dans la gestion des services publics dans les dernières années. Là. Tu sais, oui, il y a eu une pandémie, il y a eu cette période-là qui peut-être... Parce que ça y a servi, ça y a desservi, mais bon, je pense que comme plein d'élus, il s'est retrouvé boosté un peu par ça, par l'appréciation des électeurs. Mais à part ça, quand tu regardes tout ce qui s'est passé en termes de services publics, tout le dossier des passeports, là, la crise des passeports, là, je veux dire, tout le monde s'en souvient. Tout le monde connaît quelqu'un qui l'a vécu. Le dossier Phoenix, puis là, en plus de ça, tu ajoutes à ça, bon, écoute, toutes les crises internationales là, dans lesquelles il y a une qualité extraordinaire pour se mettre les pieds dans les plats depuis le début de la session, là, que ce soit le dossier, le dossier de la Chine au printemps, sur lequel il a tardé à mettre l'enquête publique, le dossier de l'Inde. Là, c'est la guerre israélo-palestine. Là, on se disait... Son caucus est en train de se... Il y avait 4 députés cette semaine qui avaient décidé de faire un peu bande à part sur sa prise de position. Mais là, ils sont rendus plus loin, là. Ben là, écoute, c'est une lettre qui est écrite par le groupe d'amitié, ça s'appelle le groupe d'amitié parlementaire Canada-Palestine, et là-dedans, tu as 33 députés de la Chambre des communes qui signent la lettre, qui demandent que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour un cessez-le-feu, et parmi ça, tu as 23 élus du Parti libéral du Canada. Donc, ça veut dire que les membres du gouvernement, tu sais, tu as des membres du Parti libéral du Canada qui se dissocient de la prise de position
De la prise de position. Encore là, la prise de position commence à être un peu mollasse. Qui est déjà un peu floue, c'est ça. Mais là, ils n'ont pas signé de lettre, mais il doit en avoir de l'autre côté, là, des gens qui sont pro-Israël, des gens de confession juive, qui doivent hurler au caucus. Ça veut dire que le Parti libéral se retrouve... Et ça explique peut-être pourquoi M. Trudeau, depuis 48 heures, sur cette question-là, est comme figé, là. Il dit, c'est dur pour tout le monde, faut rester unis. Il ne dit plus rien sur le fond du conflit. Ça se peut-tu que c'est pire qu'on pense à l'interne? Ah non, mais c'est sûr que c'est... Moi, écoute, j'ai jamais vu ça, un point de presse comme celui d'hier. Parce que, tu sais, écoute, la semaine dernière, puis il y a 2 semaines, la position était claire. Là. C'était le Canada est un allié d'Israël. Tu sais, je veux dire, il n'y avait aucune ambiguïté sur la prise de position qui était faite. Puis là, hier, il se faisait questionner, puis c'est comme, écoutez... faut pas être trop rapide rester unis, dans les accusations. Faudrait pas faire de la pépine aux gens de mon caucus, aux électeurs, aux Canadiens. Tu sais, c'est comme, OK, comment tu conduis ta politique internationale? C'est sur les humeurs de ton caucus. Mais ce que je... Puis il y avait vraiment l'air... Écoute, tu sais, on sait, là, Justin Trudeau dit beaucoup de paroles, puis on comprend pas tout le temps le sens final. Mais là, il avait l'air complètement... Écoute, c'était surréaliste de le voir dans ce point de presse-là. On a plus de temps, là, mais ça me dit que c'est... Peut-être que la semaine prochaine, on va en voir plus, mais je pense qu'il y a des tensions au Parti libéral qu'on voit, mais peut-être même que nous-mêmes, on sous-estime. Bonne fin de semaine, Marie. Au revoir. À toi aussi, Mario.